Salut et bienvenue encore à cette nouvelle session de Commençons la journée avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message particulier à adresser à quelqu'un et le message est le suivant. Ne sacrifie pas tes années d'attente contre un plaisir éphémère. Ne sacrifie pas tes années d'attente devant le Seigneur contre un plaisir éphémère. Ça fait beaucoup d'années que tu attends devant le Seigneur et tu es intègre, tu sais le Seigneur. Ça fait beaucoup d'années que tu es là dans sa maison, tu fais son œuvre. Tu refuses toutes les propositions qui viennent à gauche et à droite pour te faire compromettre ton identité. Tu refuses depuis longtemps. Mais maintenant tu te sens faible. Tu te sens fatigué au point que tu te dis peut-être ça ne vaut pas la peine. S'il te plaît, ne mets pas un point lorsque Dieu met une virgule. Ne mets pas un point lorsque Dieu met une virgule. Continue d'attendre. Continue d'attendre, mon frère. Continue d'attendre, ma soeur, je t'en supplie. C'est pas parce que la serviette n'est pas encore disponible que tu vas prendre la serpillière pour te nettoyer. Non, patiente. Si cela peut t'encourager, je vais te parler de l'histoire de Joseph. Joseph, dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 41, au verset 14, Joseph est sorti de la prison. Et lorsqu'il est sorti de la prison, au verset 40 jusqu'au verset 45, de Genèse 41, la Bible nous fait comprendre que Joseph a été nommé premier ministre d'Égypte. Et comme si ça ne suffisait pas, notre Dieu ne fait jamais rien à moitié. Le même jour, il a donné une femme à Joseph. Pharaon a donné une femme à Joseph. En un seul jour, un homme est sorti de prison. Il a été nommé premier ministre d'Égypte et il a eu une épouse. Rien n'est impossible devant notre Dieu. Qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Peut-être tu vois des gens réussir autour de toi. Peut-être tu vois des personnes qui sont en train de prier et Dieu exauce. S'il te plaît, ça ne voudrait pas dire que Dieu t'a oublié. Non. Si cela peut encore t'encourager, regarde l'histoire de Anne dans la Bible. Pélina a passé tout son temps à se moquer d'Anne dans la Bible. Mais Anne s'est rapprochée encore du Seigneur. Elle a pleuré devant Dieu. Et elle a eu l'enfant Samuel. En un jour, elle s'est rapprochée devant Dieu. Ce même jour, elle a eu l'exaucement de sa prière. Et elle est rentrée. Elle a conçu. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère et ma soeur. Patiente encore. Ne laisse pas ce plaisir éphémère qui est en train de venir sur ton chemin t'empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Souviens-toi, lorsque Isaac doit venir, il y a toujours un Ismaël à côté pour distraire. Ne laisse pas cet Ismaël te distraire en cette saison-ci. Ne le permets pas, mon frère. Reste là où Dieu t'a placé. Reste là où Dieu t'a placé. Je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais c'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation, mon frère. Tu es en train de sortir du tunnel et la lumière va luire sur ton chemin bientôt. Ne permets pas que cette distraction t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Reste concentré, reste focalisé sur le Seigneur. Si tu servais à l'église, continue à servir à l'église. Si tu œuvrais pour la gloire de Dieu, continue à œuvrer dans le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Et sois-en rassuré, Dieu te visitera en cette saison. Dieu fera ce qu'il a promis qu'il fera dans ta vie. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton serviteur, pour ta servante que voici, qui attend devant toi depuis plusieurs années. Ô Seigneur Père, le fait de voir les gens autour d'elle, de lui, ô Dieu,
célébrer leur succès, leur victoire. Oh Dieu Seigneur, l'attente est devenue, oh Dieu Seigneur Père, comme un abandon. Seigneur, je te prie que toi seul tu visites au nom de Jésus. Ce manteau, oh Dieu, qui ressemble à un manteau de honte, qui ressemble à un manteau, oh Dieu, d'échec, oh Dieu. Seigneur, ôte ce manteau de la vie de ton serviteur, de ta servante au nom de Jésus. Donne un témoignage, mon Jésus. Donne un témoignage, mon Jésus. Donne un témoignage à ton enfant. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, oh Dieu de gloire, que si nous demandons, tu vas nous donner, oh Dieu. Si nous cherchons, oh Dieu Seigneur Père, tu vas permettre qu'on trouve. Et si nous frappons, oh Dieu, tu vas ouvrir. Seigneur, ouvre la porte à ton serviteur, à ta servante. Et qu'il ou elle, oh Dieu Seigneur Père, puisse retrouver ce que tu as prévu et préparé pour elle au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Et tu agis. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Mon frère, tu es béni. Et s'il te plaît, ne mets pas de point final pour tourner la page lorsque Dieu a juste mis une virgule. L'histoire de ta vie n'est pas encore achevée. Il a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et il agira en son temps. Je voudrais préciser ceci. Dieu agira en son temps au moment opportun. Mais reste là où il t'a placé. Et tu recevras sa bénédiction. Notre Dieu n'est pas chiche en bénédiction. Non. Il veut donner à tout un chacun. Mais il faudrait qu'on soit là où il nous a placés. Que le Seigneur te fortifie dans ce moment d'attente. Et que le Seigneur te fasse du bien. Tu es béni au nom de Jésus.